En l'espace de quelques minutes seulement, le port militaire d'Agadir s'est transformé en scène de simulation de catastrophes et de gestion de crise. L'exercice auquel ont participé les forces armées royales ainsi que leurs homologues américains et sénégalais vise à évaluer les capacités opérationnelles et tactiques de la compagnie nucléaire, radiologique, biologique et chimique de l'USS Defar sur la réactivité, le déploiement, le redéploiement rapide, la capacité de reconnaissance et de détection, ainsi que sur la capacité de décontamination d'un grand nombre de personnes infectées. L'unité de secours et sauvetage des forces armées royales a participé à cet exercice et ce afin de jauger la compagnie nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Cela nous a permis de développer nos connaissances à ce propos, évaluer la rapidité de notre réactivité en cas d'incident chimique, mais surtout de travailler en étroite collaboration avec nos collègues sénégalais spécialistes en la matière. Le scénario de l'opération simulait une explosion dans un entrepôt stockant un produit chimique hautement explosif dans le port de commerce d'Agadir, qui attendait son tour pour l'exportation. Je travaille sur ce type de spécialisation depuis des années et je suis très heureux aujourd'hui de partager mes connaissances. Cet exercice est aussi une occasion de renforcer la coopération régionale. Nous avons établi 2 lignes de décontamination, une ligne gérée par une ligne de décontamination de l'unité NRBC du Sénégal et l'autre est gérée par l'unité NRBC du Maroc. Il y a également une ligne de décontamination de véhicules qui était gérée par l'unité NRBC du Maroc. N'empêche, on a travaillé en étroite collaboration et ce qui nous a permis au bilan de prendre en charge les 29 victimes et de faire parfaitement la décontamination aussi bien de ces victimes, mais aussi la décontamination des véhicules et la prise en charge des victimes au niveau du poste médical avancé. Le 17e exercice combiné maroco-américain African Lion 2021 se poursuivra jusqu'au 18 juin 2021 dans les régions d'Agadir, Tifnit, Tantan, Mehbes, Tafraout, Ben Gurir et Knitra, impliquant de milliers de militaires multinationaux et un nombre très important de matériel terrestre, aérien et maritime.